Hi, Tita. Thank you Bonjour, for bonjour being Tita, here. merci d'être avec nous Today aujourd'hui, it's de really my partager ton joy and expérience en tant privilege to qu'entrepreneur have de l'économie de communion. It is my joy and privilege. Thank you. Wow, c'est une joie et un privilège pour moi, je te introduce remercie. yourself, your Est-ce que tu professional peux te background, and your présenter, ton vision. parcours professionnel et ton So I'm entreprise? Tita Oui, Poangco alors je m'appelle Tita from the Puanco, Philippines. je viens des And Philippines my et background à originally is as a l'origine, journalist and a j'étais media practitioner. journaliste et je travaillais dans les And médias. eventually I Et joined puis, j'ai new fini par corporations rejoindre de in, grandes entreprises in manufacturing. And dans then l'industrie manufacturière et puis dans le secteur then bancaire. Et I puis, j'ai encountered rencontré Philippines. l'économie de So communion. I resigned Alors, j'ai and démissionné decided et to j'ai build décidé an de organization créer une entreprise de développement and at the organisationnel. same time teaching. Et en même temps, j'ai enseigné à l'Institut asiatique de So that is management. my Voilà un background. peu mon parcours. Thank you. Very interesting. Merci, c'est très intéressant. Can you please Alors, share est-ce with que tu us pourrais partager avec what a nous ce living que tu with vivais Keralovic lorsque Keralovic a entails lancé l'économie de and communion what it meant et to you? ce que cela a signifié pour toi? Yes, I listened to Oui, the j'ai écouté la présentation de presentation l'économie de communion when the lorsque responsible les Philippine responsables pour les president Philippines sont and revenus I was et then vice j'étais à ce president moment-là of one of the vice-présidente de l'une banks des principales banques des Philippines. and really Et I kept vraiment, asking je me suis myself demandé what is there more to ce life qu'il y avait de plus in life. important, de plus important dans la vie. Vous savez, on a l'impression de tout avoir. Et I heard puis, the talk quand j'ai about entendu la communion. présentation de I l'économie de understood communion, j'ai compris que, so this is what bien, God is c'est calling me ce à quoi Dieu at this m'appelait moment in my à ce life. moment-là de ma vie. So Alors, I thought about it j'ai réfléchi à ce que je pouvais and faire I decided et j'ai to décidé talk to my d'en husband. parler à mon mari. At first, Au début, some members of my certains family membres de thought ma it was famille ont pensé que crazy, c'était une idée folle de ma part. but I told Mais them je leur ai it is dit something that que I c'était want to quelque do. chose dans lequel j'aimerais m'engager. J'avais 40 ans quand c'est arrivé So, et, and my et decision je was peux dire que right. ma décision était la bonne. Beautiful. Magnifique. So far, the Jusqu'à interviews you've présent, done with les entretiens que j'ai réalisés avec des have been pionniers de with l'économie de women. communion étaient tous avec des You hommes. are the first Tu es la première woman femme I entrepreneur de ta encounter génération que je in this rencontre. position. Et je And I pense think it's que understandable c'est compréhensible en raison that de in l'organisation de la vie society économique has been et des organized. rôles dans la société, n'est-ce So, pas? how Alors, was your comment experience as-tu vécu balancing l'équilibre entre ton rôle entrepreneurship de chef and d'entreprise wife et role? celui d'épouse et de mère? Well, I am Bon, eh fortunate bien, j'ai de la because chance parce que my husband is a mon true mari est un partner. véritable partenaire. So my husband Mon said, mari m'a dit, okay, can you get a d'accord, good job? il avait un bon So travail at that time, he was et à working l'époque, in il dirigeait a bus une company compagnie de bus and it was doing good. et ça So marchait he said, bien. okay, go Et il a dit, ahead, d'accord, take the vas-y, risk. nous prendrons le risque. Go Alors, ahead and vas-y, start vas-y, this et crée company. cette entreprise si tu le souhaites. And then also, Et puis aussi, all the time j'ai I toujours fait ce worked que j'ai fait avant, même when I was in quand j'avais my un professional travail career professionnel, to really disons make vraiment faire en sorte que mes week-ends soient consacrés à mes enfants. so when I get Donc, home, quand je rentre à la I maison, spend je time passe with du temps him. avec eux. And it's Et tu good sais, ce qui est bien aux because I have Philippines, c'est que tu as, relatives. j'ai une The aunt parente, of my la tante husband de mon who mari, stays with the qui reste children avec les enfants during working pendant les hours. heures de travail. Donc, So it was good. c'était bien de l'avoir à mes côtés. But I made sure Mais that he j'ai always vraiment fait en had sorte que nous ayons toujours, tu sais, des journées pour so it was sortir an ensemble. opportunity Et to aussi pour moi, talk to each one of c'est them une occasion de parler à chacun d'eux, de leur demander ce qui se evening, passe, comment how ils was vivent, school comment ça today, s'est passé à l'école and aujourd'hui, they etc. enjoyed Et j'ai their vraiment apprécié stories. leurs petites histoires. I want them to Je feel veux that qu'ils sentent I am a que mom je suis une maman à la and not a maison et pas une professional. professionnelle. So spending time with them is great. And Alors, up to passer du now, temps avec eux, c'est génial. they are all Et c'est ce professionals. que je fais encore But aujourd'hui. once in Ils a sont tous while, désormais des professionnels, mais de temps en we temps, make on se dates met d'accord to sur une see date each other. précise et on arrive à se voir. So I have a Alors, j'ai place un in lieu à Tagaytay. It's Tagaytay cool qui and est with a frais, il y mountain a une and montagne
et ils passent du temps avec moi là-bas les week-ends. So they take turns. Alors, ils y vont à tour de rôle ou nous y allons tous ensemble. Parce que je pense que l'unité est importante, même à ce stade de leur vie, alors qu'ils sont déjà tous des jeunes adultes professionnels. In your company's culture, Dans ta culture d'entreprise, je sais que tu as le concept d'être une main secourable. De quelle manière le vis-tu concrètement? Yeah. So first of all, Alors, tout d'abord, we are a helping nous sommes une main secourable to the client. pour les clients, But also, mais nous devons aussi être une main secourable to the employee. pour les employés. So I remember Alors, je me souviens que, par exemple, il y a un employé qui est tombé malade et qui a dû être hospitalisé. Et bien sûr, bon, la facture, parce que cette personne a dû rester plus de 2 semaines à l'hôpital, la facture était donc assez importante. Alors, bien sûr, mes consultants, mes associés avaient aussi une assurance, mais ce n'était pas suffisant, disons, ce que l'assurance pouvait fournir. Alors, nous lui avons donné une certaine somme qui venait de nous personnellement. Nous lui avons donné une certaine somme provenant de nous, donc pour l'aider à sortir de l'hôpital. Et ensuite, notre agent administratif, notre agent des ressources humaines disait, OK, alors, qu'est-ce que tu penses en termes de remboursement de paiement? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Et parce qu'on n'a pas de règles comme s'ils pouvaient payer le montant qu'ils ont. Tant qu'ils sont d'accord avec notre responsable des ressources humaines, c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est donc pas difficile, c'est pas difficile du tout. Et je pense que c'est la chose que nous faisons aussi pour les autres. Parce que, souviens-toi de l'économie de communion, 3 choses. L'une, c'est pour aider les pauvres, l'autre, c'est pour répandre l'évangile, et la troisième va à l'entreprise. Donc, pour nous, aider les pauvres, c'est aussi aider certains de nos employés qui n'ont peut-être pas les moyens de s'offrir quelque chose à une certaine étape de leur vie. Et je crois que j'aime beaucoup cette répartition des biens, des revenus, parce que cela nous dit qu'en tant qu'entrepreneur, nous avons le cœur, pas seulement l'esprit, pas seulement la compétence, mais vraiment le cœur pour se préoccuper des autres. Une fois, tu as partagé avec moi que l'économie de communion avait transformé ta vision sur certaines choses. Est-ce que tu peux partager avec nous comment ta relation avec l'argent a changé lorsque tu as commencé à vivre les valeurs de l'économie de communion? Oh, ça a été vraiment un changement majeur. Tu sais, dans ma profession, ce qui était vraiment très important, c'est que bon, j'ai travaillé avec un des grands conglomérats des Philippines, puis avec une banque. Tu sais, on se préoccupe tellement des avantages, des bénéfices, on se préoccupe de voir ton salaire augmenter en incluant ses indemnités et tout ça. Mais quand je suis entré dans l'économie de communion, j'ai vu qu'en réalité, notre argent n'est qu'un moyen d'arriver à une fin. Et donc, j'ai réalisé que je devais aussi mettre de l'argent de côté pour aider. Alors, j'ai donc un fonds d'aide. Chaque mois, je mets de côté une certaine partie de ce que je gagne, pas ce que la société gagne, mais mes gains personnels. D'accord? Et je mets cela de côté pour aider les gens. Je me souviens que juste tout récemment, il y avait une personne qui m'aidait chez moi, qui faisait le ménage chez moi, et je l'amenais aussi dans mon autre maison, elle faisait le ménage, et elle passait aussi la nuit chez moi. Et une nuit, je l'ai vue pleurer, pleurer, et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais, mon fils, parce que son fils qui était dans une autre province, donc mon fils a eu un accident. Il conduisait une moto. Elle m'a dit qu'il était blessé. Elle me disait, mais j'ai peur.
j'ai peur pour lui. Alors j'ai dit, OK, alors pourquoi est-ce que tu rentres pas chez toi? Rentre chez toi demain, prends l'avion. Et puis elle a dit, mais j'ai pas d'argent. Non, 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 l'argent, c'est pas important. Alors j'ai puisé dans mes fonds, je lui ai donné de l'argent pour l'hospitalisation du fils, et puis aussi pour qu'elle puisse prendre l'avion, pour qu'elle aille sur place. Et puis après 1 ou 2 jours, elle m'a appelé, elle m'a dit, maman, mon fils est mort parce que l'accident était vraiment, vraiment grave. Mais je vous remercie parce que j'ai eu l'occasion de lui parler avant qu'il ne meure. C'était son fils aîné. Alors, j'ai dit, mais comment ça se passe? Ah, ben, je vais devoir rester ici une semaine de plus pour la veiller, etc. Et puis j'ai dit, OK, je vais t'envoyer plus d'argent. Et à l'hôpital, combien est-ce que tu dois, etc., etc. Et puis, quand elle est revenue, elle travaillait avec moi, donc de nouveau, et elle avait son salaire mensuel, et elle voulait me rendre 1000 pesos tous les mois. Et j'ai dit non, 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 cet argent, c'est pour toi. Ce que je t'ai donné fait vraiment partie de mon budget. Alors, remercions le Seigneur pour cette providence. Donc, ça, c'est des exemples typiques. Les gens sont dans le besoin et ben, ils viennent te voir. Et puis, bon, l'autre jour, un ami qui connaît mon caractère m'a envoyé un texto et m'a dit, il y a une mère à l'hôpital qui ne peut pas sortir de l'hôpital parce qu'elle n'a pas les 1500 pesos qu'elle doit payer pour pouvoir sortir. Est-ce que ce serait possible pour toi de lui fournir cet argent? J'ai dit oui, bien sûr. Alors je vais le mettre dans, comment ça s'appelle, dans le Gcash, c'est comme ça qu'on l'appelle ici. Et puis j'ai envoyé l'argent et elle est sortie hier de l'hôpital. Alors tu vois, la joie derrière le don est tellement extraordinaire que tu ne vois plus vraiment l'argent. Ce que tu vois, c'est la grâce de Dieu qui s'écoule vers ces personnes qui sont dans le besoin. Ça, c'est mon expérience. Et à chaque fois, c'est ce qui se passe. Alors pour moi, ma conception de l'argent a complètement changé. En fait, une fois, mon responsable de Focolare m'a dit, Tita, tu ferais mieux d'économiser, tu t'approches de la retraite. Comment est-ce que tu peux être aussi généreuse? Alors j'ai répondu que j'avais tout prévu. J'ai aussi mon fonds de retraite. Alors ne t'inquiète pas pour moi. Et c'est tout, n'est-ce pas? Je veux dire, parce que je me demande toujours, mais à quoi sert l'argent? Quand tu meurs, tu laisses tout derrière toi. Alors, je veux juste m'assurer que tous mes enfants réussissent bien dans leur profession et qu'eux-mêmes soient généreux. Je leur apprends aussi à avoir un fonds. Et puis, l'un d'eux m'a demandé, Maman, c'est la dîme, 10% de ce que tu gagnes. Tu peux commencer par là. J'ai dit, vous pouvez commencer par là, mais rappelez-vous toujours que l'évangile est vrai, que Dieu est si généreux avec sa grâce parce que vous lui rendez dans cette personne que vous avez aidée. Voilà ce que je pense. And to finish Et pour terminer cette belle interview, belle de par ton expérience,
Alors, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à ceux qui commencent leur expérience d'entrepreneuriat avec les valeurs de l'économie de communion? Okay. D'accord. Alors, mon conseil serait To start small. de commencer petit. Si vous n'avez pas un gros fonds, disons, au départ, un gros capital, commencez petit. Faites des expériences. Expérimentez. Parce qu'il y a un risque à prendre. Et puis, bien sûr, la meilleure façon de lever des fonds, c'est d'avoir un concept concret. Et ensuite, essayez de le vendre à des gens qui, selon vous, apprécieraient l'économie de communion. Parce que il pourrait vraiment y avoir des investisseurs qui pourraient venir vous rejoindre. Et à partir de là, eh bien, c'est très important que vous fassiez une bonne gestion. Je pense que ça, c'est vraiment très important. Vous savez ce que j'ai fait quand les gens ont entendu parler de l'économie de communion, de ce que je mettais en place, j'ai trouvé des partenaires. J'ai trouvé des partenaires à Palo Alto, dans le New Jersey. Ils ont apporté leur technologie à notre entreprise, tout en sachant que nous ne payions qu'un tiers des frais parce que le reste devait entrer dans cette répartition des 3 tiers. Et c'est ainsi que notre entreprise s'est vraiment développée. Nous avons ainsi pu couvrir l'ensemble de l'ASEAN. Nous proposons des programmes à Singapour, en Malaisie, en Indonésie. Et bien sûr, après le Covid, nous nous concentrons maintenant sur les Philippines. Mais vous voyez, parfois, je me demande comment nous avons pu rencontrer tous ces gens qui sont si prêts à nous donner leur technologie. Et par exemple, j'étais en train d'examiner le matériel qu'ils avaient. L'un d'eux avait même à Palo Alto comment ça s'appelle? Un module d'apprentissage sur le changement climatique. Ça, c'était il y a 3 ans. Et maintenant, ici aux Philippines, nous pouvons en faire l'expérience. Je sais donc que les entreprises apprécieront de savoir comment développer la résilience face au changement climatique. Donc, d'une certaine manière, je pense que ce que je conseillerais, c'est de vraiment apprendre à connaître l'entreprise dans laquelle tu t'engages. La raison pour laquelle je me suis lancé dans la formation et le développement organisationnel dans ce domaine, c'est que j'étais vice-présidente de la banque pour la formation et le développement. Et j'ai aussi été manager d'une entreprise manufacturière, aussi en termes donc de commerce. Et vous savez que lorsque je travaillais dans les médias, parce que je suis journaliste de profession avant donc, ben, j'ai pu obtenir une bourse de l'USAID. J'ai donc suivi une formation à l'université de Chicago, à l'université de l'Indiana et à l'université de l'État du Michigan. J'ai donc appris le développement des organisations et la communication d'entreprise. Ce sont donc des dons, n'est-ce pas? Ce sont aussi des cadeaux donc que j'ai reçus. Imagine que tu te sois formé gratuitement et que tu aies même une allocation de $20 par jour. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression que c'est le dessein de Dieu que je m'oriente vers ce domaine. Donc, même pour les entrepreneurs, écoutez au fond de leur cœur, tu sais, parce que si tu as un but noble, je pense que tu pourras perfectionner même les étapes que tu vas franchir pour atteindre ce but. Voilà, je pense que c'est tout ce que je peux dire. Thank you, Tita. Et merci, Tita, pour tes conseils, pour avoir partagé avec nous ton expérience, mais surtout pour ta vie, qui montre concrètement ce que signifie vivre l'économie de communion. Merci, vraiment, vraiment, merci beaucoup. Oui, merci, Sarah. Je remercie aussi Dieu pour
pour la joie de faire partie de l'économie de communion. Thank you. Je vous remercie. Merci beaucoup.